Continuons l'analyse du bulletin officiel 7144 du 17/11/2022. L'analyse de l'arrêté révèle les mises à jour et les changements suivants. Il y a lieu de noter la mise à jour au niveau de l'article 2 et l'article 3 et l'article 4. Donc, lors des opérations de contrôle, les moyennes des résultats de mesure sont considérés conformes aux valeurs limites sectorielles fixées par le présent arrêté. Si 95% des mesures des polluants sont inférieures ou égales aux valeurs limites sectorielles et 5% des polluants restants, leurs mesures ne doivent pas dépasser les valeurs limites sectorielles de 10%, excepté pour les polluants suivants qui doivent absolument se conformer à ces valeurs: l'anhydride sulfureux, les particules en suspension, l'oxyde d'azote, le plomb, le monoxyde de carbone et le cadmium dans les poussières. Donc, la mise à jour de l'annexe 1 précise que les mesures sont rapportées aux conditions suivantes: 273 degrés Kelvin, 1013 hectopascales, 10% d'oxygène et gaz sec. Pour le premier tableau des poussières, la précision des mesures en continu est une nouveauté dans cette annexe et les valeurs sectorielles n'ont pas été changées. Donc, pour la cheminée principale, 50 mg par mètre cube normal. Pour le refroidisseur clinker du four, donc 100 mg par mètre cube normal. Pour le broyeur, donc 50 mg par mètre cube normal. Pour le deuxième tableau, qui concerne les composés organiques volatiles totaux, SO2 et les NOx, par mesure en continu, l'oxyde d'azote est passé de 1200 à 1000. C'est cette valeur qui va être applicable après 5 ans. Car il y a une note qui précise que pour les 5 premières années à partir de la date de publication du présent arrêté conjoint, la valeur limite du dioxyde d'azote est de 1200 mg par mètre cube normal. Donc c'est une valeur qui va prendre effet à partir de la 6e année. Pour les métaux lourds, donc la précision des mesures ponctuelles est pour une durée d'échantillonnage d'une demi-heure à 8 heures. Les valeurs limites pour les métaux lourds n'ont pas subi de changement. Et pour les substances, le 4e tableau, le dioxyde d'azote est passé à 800 mg par mètre cube normal. Et il y a lieu de souligner que pour les 5 premières années, à partir de la date de publication du présent arrêté, les valeurs sont les suivantes. Pour un taux de substitution de carburant en déchets inférieur à 15%, la valeur est fixée à 1200 mg par mètre cube normal. Et si le taux de substitution se situe entre 15 et 25%, la valeur est fixée à 1100 mg par mètre cube normal. Et pour le taux de substitution qui dépasse 25%, la valeur est fixée à 1000 mg par mètre cube normal. Après, pour la 6e année, le NOx doit être inférieur à 800 mg par mètre cube normal. On passe au BO 7148 du 1er 12/2022. La lecture de ce BO nous a permis d'extraire l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts numéro 2777-22 du 18 octobre 2022 autorisant l'inscription de nouvelles variétés de pommes de terre de saison, de pommes de terre de transformation, de tomates indéterminées, de tomates déterminées, de marché de frais, de tomates industrielles, de laitue, du melon, de betteraves potagères, de betteraves à sucre, du maïs, du riz, du colza, du tournesol, du blé dur, du blé tendre, du fève, du févrole, de lentilles, de pois chiches, de pois fourragers, de pois potagers et de luzerne au catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. L'arrêté 2 précise que l'inscription a une durée de validité de 10 ans à compter de la date de publication du présent arrêté au bulletin officiel et elle peut être renouvelée pour une période de 5 ans à condition que la demande de renouvellement soit formulée auprès de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 2 ans au moins avant la date d'expiration de la durée de validité de l'inscription initiale ou du dernier renouvellement d'inscription. Donc on va regarder la liste des variétés inscrites au catalogue officiel. Donc on va trouver pour chaque espèce, je viens de citer, la variété et le planteur. On trouve les pommes de terre, les tomates indéterminées et les tomates déterminées, les tomates industrielles, le laitue, le blé dur, la betterave à sucre et la liste elle est détaillée au niveau du bulletin officiel. On passe au deuxième BO du mois de décembre et qui comporte 2
textes. Le premier relatif à la production des semences et plants de rosacées à noyaux et le deuxième relatif à l'homologation de normes marocaines. L'homologation du règlement technique a été explicitée au niveau de l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural des eaux et des forêts numéro 1437-22 du 26 mai 2022. Il concerne l'abricotier, l'amandier, le cerisier, les pêcheurs et leurs porte-greffes et le prunier et leurs porte-greffes. Le texte précise les conditions relatives à la déclaration de production, l'organisation de la production, les modalités de contrôle de la production, également un chapitre sur le conditionnement et l'emballage, la certification et l'étiquetage et un chapitre comportant les dispositions diverses et les annexes. La décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation numéro 3195-22 portant homologation de normes marocaines. Donc, si joint une liste extraite des normes homologuées, donc il y a plusieurs normes. On note par exemple pour tout ce qui est appareil de levage, la sécurité des machines, moyenne d'accès permanent aux machines, donc échelle fixe pour les échelles fixes, la NM ISO 14122-4, aussi la NM ISO 4301-2 qui est relative aux appareils de levage à charge suspendue, la classification partie 2 grue mobile, aussi la NM ISO 22915-3 relative aux chariots de manutention, la vérification de la stabilité partie 3, chariot rétractable et à fourche entre longerons. Il y a aussi des méthodes d'essai pour les pierres naturelles, etc. Donc la liste elle est disponible au niveau du BO 7152 du 15-12-2022. Un dernier BO a été publié le 23-12-2022 qui porte le numéro 71-54 bis. Il a concerné la loi de finances numéro 50-22 pour l'année budgétaire 2023. Donc je vous invite à le lire pour savoir plus de détails sur les articles constituant la loi de finances. Donc voilà, ma présentation touche sa fin. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le prochain trimestre pour découvrir ensemble l'actualité en matière de réglementation, qualité, sécurité, environnement, énergie. Donc merci et à très bientôt.